Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Le mois de mars constitue le mois de la francophonie. Dans ce contexte, nous avons choisi de vous proposer un focus sur les actions, sur les réalisations et sur les impacts du Québec en Côte d'Ivoire de 2017 à aujourd'hui. Nous parlerons de la stratégie territoriale pour l'Afrique pour la Côte d'Ivoire, du bureau donc, du Québec à Abidjan. Nous parlerons également des actions spécifiques du Québec en francophonie. Et nous avons en commun le partage de la langue française. Nous allons tenter de souligner les avantages au niveau économique, au niveau éducatif, culturel et social, les actions menées par le bureau du Québec à Abidjan. Et ça fait l'actualité. Alors, que faut-il retenir des actions québécoises en Côte d'Ivoire 6 ans après? Quel a été l'impact de ces actions dans la vie des Ivoiriens? Je vous propose de suivre un reportage qui est signé Lionel Yomoli, commenté par Davis Oyo. Ces dernières années, plusieurs organismes québécois se sont installés en Côte d'Ivoire. Ils ont mené des actions portant sur la qualité de vie et de travail de milliers d'Ivoiriens. Ainsi, depuis le 30 novembre 2017, le Québec a su une présence gouvernementale permanente auprès du gouvernement ivoirien. Ces actions consistent à développer des relations à long terme avec la Côte d'Ivoire pour une meilleure harmonisation des deux pays en termes de projets. Ces projets se reposent sur 5 piliers: l'économie, l'éducation, la culture, l'environnement et la coopération. En outre, chaque année, le Québec ouvre ses portes à un grand nombre d'Ivoiriens. Cette démarche vise à développer davantage les compétences des étudiants issus des universités ivoiriennes. Pour rappel, de 2020 à 2022, 60 spécialistes culturels québécois ont pris part au marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, en apportant un appui financier à ce rendez-vous culturel international. Aujourd'hui, le Québec dispose d'un bureau permanent en Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer les liens entre Abidjan et la province du Québec. Ambition, étendre sa coopération partout en Afrique. De retour en studio, nous recevons M. Roger Mena. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci de m'accueillir ici dans vos locaux de RTI. C'est très apprécié. Merci à vous. Alors, vous êtes le directeur du bureau du Québec à Abidjan. Voilà. Je représente ici le gouvernement du Québec comme directeur du bureau du Québec à Abidjan. Je dois mentionner dès le départ que c'est une représentation gouvernementale qui est distincte de l'ambassade du Canada qui est ici à Abidjan, mais avec laquelle nous travaillons évidemment en collaboration sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. Mais avant de parler peut-être du bureau du Québec à Abidjan, permettez-moi, pour ceux et celles qui seraient un peu moins connaisseurs du Québec. Le Québec est un État fédéré, une province du Canada qui compte 8,5 millions d'habitants, dont la langue officielle est le français, faut-il préciser. La capitale nationale est la ville de Québec et sa métropole économique est Montréal. Donc, voilà pour un peu la mise en bouche sur le Québec. Maintenant, ce qui concerne de manière plus particulière, si vous permettez, sur l'action du Bureau du Québec à Abidjan, il a ouvert ses portes à la fin 2017. Notre action, elle est multisectorielle et elle s'inspire également, elle se base, notre action du Bureau du Québec à Abidjan, sur la stratégie territoriale pour l'Afrique du gouvernement du Québec qui a été lancée en décembre 2021. Et permettez-moi également de vous dire que les 5 piliers de cette stratégie territoriale pour l'Afrique, qui est une première dans l'histoire du Québec, il y a le pilier numéro 1, l'économie, donc l'accompagnement des entreprises du Québec dans la recherche de nouveaux marchés. Parce qu'on sait que l'économie du Québec dépend beaucoup des exportations vers les États-Unis, donc une volonté de diversifier également nos marchés d'exportation. D'accord, alors on va développer, mais pour la compréhension de tout le monde, vous faites la nuance entre le bureau du Québec et puis l'ambassade. Oui, tout à fait. Alors, quelle est la nuance pour les personnes qui nous suivent? Bien, écoutez, le gouvernement du Québec assume un certain nombre de responsabilités au sein de la Fédération canadienne et l'Action internationale du Québec est un peu le prolongement de ses compétences, si on veut, au sein du Canada vers l'étranger.
Et le Québec compte quelques 33 représentations du Québec à l'international, dont 3 ici sur le continent africain. On parle évidemment du Bureau du Québec à Abidjan, ici même, en Côte d'Ivoire. Il y a la délégation générale également du Québec à Dakar, ainsi que le Bureau du Québec à Rabat au Maroc. Donc, nous avons 3 représentations sur le continent africain pour aussi refléter les priorités d'action et pour mettre en œuvre les priorités d'action gouvernementales sur le territoire. D'accord. Alors, vous nous disiez que vous aviez 5 piliers essentiels. Oui, tout à fait. J'ai touché celui de l'économie, de l'accompagnement des entreprises dans la recherche de nouveaux marchés. Il y a le pilier de l'éducation, la promotion. Alors, j'aimerais bien qu'on vienne un peu en détail. Donc, l'économie dans la recherche de marché, c'est-à-dire les structures ivoiriennes qui souhaitent investir au Québec ou bien des structures ici qui vont travailler en collaboration avec le Québec? En fait, l'objectif, c'est de permettre à des entreprises québécoises de pouvoir, par exemple, vendre leurs produits, s'implanter en Côte d'Ivoire. Donc, cet accompagnement-là pour permettre le développement des marchés des entreprises québécoises. Et dans le cadre de cette stratégie territoriale pour l'Afrique, un montant de 50 millions a été dégagé qui est sous la responsabilité d'Investissement Québec International et qui vise à assister, à appuyer les entreprises québécoises dans leur démarche sur le continent africain. D'accord. Alors, le premier grand pilier, on a parlé de l'économie. Tout à fait. Ensuite? Il y a l'éducation, la promotion de l'offre éducative québécoise sur le territoire africain plus globalement, mais aussi, évidemment, ici en Côte d'Ivoire. Le français, également, le Québec offre un système d'éducation en français. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est regardé de très près par beaucoup d'Ivoiriens. Moi, je ne passe pas une semaine ici en Côte d'Ivoire sans rencontrer, par exemple, une personne, dans le cadre de mes fonctions, qui a étudié déjà dans le passé au Québec ou dont les enfants ou des connaissances étudient au Québec. Donc, il y a le pilier de l'éducation qui est extrêmement central aussi dans notre action internationale. D'accord. Alors ça, c'était notre deuxième pilier. Tout à fait. Ensuite? Il y a le pilier de la culture, de la francophonie. D'ailleurs, on est dans la période de la francophonie. Tout à fait, le mois de la francophonie. Donc, le Québec a toujours été un porte-étendard de la francophonie sur la scène internationale, a toujours été un grand défenseur et un promoteur de la langue française à l'international. Et aussi, le Québec, de par sa culture distinctive, si on veut, au sein du Canada, mais aussi dans le monde, cherche également à exporter, à ce que des productions culturelles québécoises puissent être vues également en dehors du territoire québécois. Ça, c'est le troisième pilier. D'accord. Et il y a le quatrième, si oui. je peux, si vous permettez, il y a le quatrième, celui de la solidarité internationale. Qui est réalisée ou qui est mise en œuvre avec des ONG québécoises qui œuvrent sur le terrain dans le domaine de la coopération internationale dans divers projets, par exemple, qui peuvent toucher la lutte contre les changements climatiques, l'adaptation au changement climatique, l'autonomisation des femmes. Donc, il y a un programme québécois qui vient appuyer des ONG dans leur action également sur le territoire ivoirien, qui est le quatrième pilier. Et enfin, le cinquième pilier, c'est celui du renforcement des capacités institutionnelles. Nous comptons au Québec sur un certain nombre de structures qui peuvent se mettre en relation avec des structures ivoiriennes, des partenaires ivoiriens, dans une optique, par exemple, de renforcement également de capacités institutionnelles. Il y a beaucoup de ministères et d'organismes ivoiriens qui sont en contact, en relation avec des établissements d'enseignement ou des structures gouvernementales québécoises dans une optique d'échange mutuellement bénéfique. Donc, ça vise également cet objectif-là de renforcer les capacités institutionnelles. Donc, voilà un peu les 5 grands piliers de la stratégie territoriale pour l'Afrique du gouvernement du Québec. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer cette notion de francophonie? Oui. Écoutez, je pense qu'il était... Avant de parler de l'action peut-être du Québec en francophonie, l'espace francophone, et j'insiste là-dessus, c'est 1,4 milliard d'habitants sur la planète. On parle de 20 des échanges commerciaux de marchandises aussi sur la planète et de 16 de la richesse mondiale. Donc, l'espace francophone, il est présent, il existe, il est important.
il faut le réaliser et aussi s'en servir également pour le développement des affaires. La francophonie, évidemment, il y a les aspects linguistiques, éducatifs, culturels, je l'ai mentionné, mais il y a également l'aspect économique qu'on peut, à l'occasion, occulter, mais qui est présent. Et pour nous, cette francophonie économique-là, cette francophonie à laquelle la Côte d'Ivoire et le Québec appartiennent, c'est un vecteur également de développement, c'est un catalyseur également pour les affaires et l'action du Québec en francophonie et vise également ça. Et si vous permettez, le Québec agit en francophonie depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies. Nous sommes membres de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons un siège au sein de l'OIF et nous agissons de façon très proactive également auprès de ces différentes instances. Et si vous permettez aussi de mentionner que dans les opérateurs et les organes spécialisés de la francophonie, parce qu'il y a l'OIF évidemment, mais il y a aussi tout un ensemble d'organisations qui y sont attachées, bien, le Québec reçoit le siège, le siège de 3 de ces organisations-là sont situées au Québec. Je mentionne l'Agence universitaire de la francophonie, je mentionne TV5 Québec-Canada, et je mentionne également l'Institut de la francophonie pour le développement durable qui touche aux questions de changement climatique et d'environnement. Donc, le Québec est actif à travers les instances de l'OIF, que ce soit dans le cadre des sommets de la francophonie, par exemple, ou des travaux qui ont cours tout au cours de l'année. D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose de fondamental, c'est quand même un potentiel de 1,1 milliard de personnes en commun la langue française. Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est l'intérêt que peut porter le Québec envers l'Afrique, tel que le démontre la stratégie à laquelle j'ai fait référence. 85% des francophones dans le monde, en 2050, seront africains. Donc, pour nous, l'établissement de relations, de partenariat avec l'Afrique, notamment dans ce contexte-là, il est extrêmement important et c'est ce qui explique notre investissement, c'est ce qui explique notre présence, notamment sur le sol africain et plus particulièrement ici en Côte d'Ivoire. Ce que vous dites est puissant. Maintenant, quelle serait la raison? C'est la population africaine qui est beaucoup plus jeune? Oui, il est reconnu que la population africaine, je pense 75% de la population africaine a moins de 35 ans. Donc, c'est une grande jeunesse, si je peux le dire ainsi, mais qui offre également des opportunités, oui, au niveau de la francophonie, des échanges culturels, au niveau de l'éducation, par exemple, la venue d'étudiants ivoiriens en sol québécois, africains, plus généralement. Mais c'est aussi une occasion il y a une émergence actuellement de la classe moyenne et l'Afrique, j'allais oublier de le mentionner, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Afrique, beaucoup de pays africains connaissent des taux de croissance économique très élevés et la Côte d'Ivoire en fait partie, ce qui montre également, ce qui permet aussi de voir des opportunités d'affaires, de collaboration, de partenariat avec des structures, avec des entreprises québécoises qui se montrent intéressés au marché ivoirien. D'accord. Alors là, on a vraiment compris l'opportunité. Maintenant, si on devait faire un point, on parle du bilan depuis 2017, par exemple. Alors, qu'est-ce qui pourrait ressortir? Quels sont les points saillants qui pourraient ressortir de ce bilan? OK. Il y a plusieurs points saillants. L'émission serait trop courte pour tous les énumérer. Je vais vous donner un exemple très concret. Tout dernièrement, la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Martine Biron, et qui est aussi ministre responsable de la condition féminine au Québec, était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la fin janvier, pour une mission de quelques jours. Oui. Et dans le cadre de sa mission, ici même en territoire abidjanais, elle a pu rencontrer plusieurs ministres, 5 ministres du gouvernement ivoirien, pour faire avancer un certain nombre de dossiers, par exemple, pour discuter des priorités internationales du Québec et de voir comment est-ce que les deux gouvernements, les deux États
pourrait collaborer dans le futur pour encore plus développer ce qui a déjà été développé. Et, exemple, dans le cadre de la mission de la ministre Biron, ici, il y a eu 2 ententes de signer, 2 ententes avec les ministres ivoiriens pour favoriser la mobilité étudiante. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, le Québec offre des bourses d'exemption, des droits de scolarité additionnels. Donc, avec ces bourses-là, un étudiant ivoirien ou une étudiante ivoirienne qui va aller étudier au Québec va bénéficier des mêmes tarifs ou des mêmes coûts académiques qu'un étudiant québécois. Et aussi, il y a eu signature d'une entente qui favorise la mobilité jeunesse, notamment avec le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Donc, ça, c'est 2 exemples plus récents. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup d'établissements d'enseignement du Québec, nous, on accompagne beaucoup d'établissements d'enseignement du Québec dans le cadre de leur action de promotion éducative ici sur le territoire ivoirien. Et tout dernièrement, j'ai eu une discussion avec le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Kofi Nguessan, qui est aussi intéressé à en apprendre plus sur le système d'enseignement du Québec dans le domaine technique. Donc, et il y a déjà eu des missions également qui impliquaient des Ivoiriens et des Québécois de part et d'autre, là, pour justement en lien avec cet enjeu-là de formation professionnelle. Et écoutez, il y a eu beaucoup d'autres réalisations au fil des années. Nous accompagnons beaucoup d'entreprises également sur le territoire ici. Notamment lors de la 2e rencontre des entrepreneurs francophones qui a eu lieu ici à Abidjan à la fin octobre. Le Bureau du Québec à Abidjan a accompagné une délégation québécoise qui était ici pour cet important événement-là qui avait été organisé sous le parapluie de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons beaucoup d'actions en éducation, en accompagnement d'entreprises, en partenariat avec les ministères ivoiriens. Donc, nous sommes très actifs sur le terrain et tout ça s'inscrit dans le cadre de notre vision vis-à-vis de l'Afrique. D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose de fondamental. D'ici 2050, d'ici 2050, 85% Tout à fait. Seront d'origine donc africaine. Oui, c'est-à-dire 85% c'est une espèce de globalisation, finalement. Oui, et évidemment, cette réalité-là montre que l'Afrique est au centre de la francophonie mondiale. Et comme aussi la francophonie est un pan d'action, est un élément fondamental de l'action du Québec à l'international, bien, vous comprendrez que l'intérêt aussi de notre côté se porte vers l'Afrique, étant donné cette réalité-là démographique. Et vous parliez de réalisation, bien, on accompagne également beaucoup d'acteurs, de partenaires ivoiriens dans le domaine culturel aussi. C'est ce qu'il faut, c'est important de le mentionner. Oui. Donc voilà. Les grands événements comme le Massacre, vous avez, lequel vous étiez partenaire, vous étiez associé également. Oui, tout à fait. Et il y a eu des prestations d'artistes québécois également lors du dernier festival Massa. J'étais cette semaine à un événement organisé par la Fabrique culturelle d'Abidjan, Festival du cirque d'Abidjan, mais qui est supporté, qui est appuyé également par le Québec dans le cadre de sa programmation, son événement. Et il y a un cirque québécois qui est ici d'ailleurs cette semaine à se produire sur la scène ivoirienne. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui impliquent qui permet ce partenariat-là, cette synergie-là avec beaucoup d'acteurs ivoiriens. D'accord. Alors, nous sommes dans le mois de la francophonie. Est-ce qu'il y a un focus particulier? Est-ce qu'il y a des actions fortes concernant spécifiquement le mois de mars? Oui. Écoutez, pour nous, c'est un moment fort de l'année, vous en conviendrez. Dans le cadre de notre action en francophonie, par exemple, en lien avec la Commission nationale de la francophonie, ici en Côte d'Ivoire, nous allons projeter 2 films québécois au bénéfice de jeunes Ivoiriens, de jeunes Ivoiriennes. Ça, c'est un des éléments.
Et nous avons aussi d'autres actions qui font en sorte, par exemple, d'aider pour des centres de lecture, par exemple, ce qu'on appelle les CLAC. Alors, nous avons plusieurs actions qu'on mène sur le territoire ivoirien pour justement mettre de l'avant l'importance de cette francophonie-là. L'importance, et ça démontre également l'enjeu fondamental de défendre et de promouvoir cette belle langue française qui nous est commune. Et à ce niveau-là, le Québec est très actif. Allez-y, je vous en prie. Oui, d'ailleurs, juste pour là-dessus, lors du sommet de la francophonie, lors du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerba en novembre dernier en Tunisie, événement auquel le premier ministre du Québec, M. François Legault, a assisté, de même que la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Martine Biron. Et lors de cet événement-là, notamment, la ministre Martine Biron a rencontré Mme Françoise Remarque, qui est ministre de la Culture et de la Francophonie. Et les deux ont convenu de l'importance de défendre et de promouvoir cette langue française qui est la nôtre au plan international dans différentes instances. Et vous savez, il y a un enjeu maintenant qui est apparu. Vous savez, l'ère du numérique. Oui. Qui n'existait pas il y a 20 ans, 25 ans, et qui vient changer un peu les paradigmes, la donne. Et donc, un des enjeux auxquels fait face la francophonie actuellement, y incluant évidemment le Québec, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la découvrabilité des contenus culturels en français, en ligne, dans l'ère numérique. Et donc, je sais que c'est un des objectifs qui est visé dans le cadre des travaux de la francophonie, d'assurer une plus grande visibilité, d'assurer une plus grande découvrabilité de tous ces contenus culturels-là en français dans l'univers numérique, si je peux dire. On dit ici digital, mais je pense que le terme numérique s'applique bien également. Tout à fait. Alors, quand on vous écoute parler du Québec, de la francophonie, de l'implication et de l'intérêt pour la Côte d'Ivoire, alors les personnes qui nous suivent, qu'est-ce que vous auriez à leur adresser comme message? Écoutez, comme message fondamental, c'est que nous faisons partie de la même famille de la francophonie. Nous avons en commun cette langue extraordinaire qui a aussi, comme je le disais, oui, qui a des aspects culturels, éducatifs, linguistiques, mais il y a aussi des aspects économiques. Il y a des avantages à faire partie aussi au plan économique de cette francophonie-là. Et je mentionnerai tantôt un chiffre par rapport à ça. Donc, le message que j'ai, c'est que nous avons cette belle langue en commun. Écoutez, moi, quand je rencontre des gens de d'autres provinces au Canada, de langue anglophone ou des Américains, une des choses qu'ils me disent, c'est « j'aimerais tellement ça, connaître le français, apprendre le français, vous avez une belle langue. » Donc, c'est d'en prendre conscience, c'est de prendre conscience de la beauté de cette langue-là, oui, de sa profondeur, mais également de son utilité dans les échanges entre les êtres humains. Et vous savez, cette francophonie-là est facilitante également dans les échanges, dans différents types d'échanges. Exemple, il y a un certain engouement pour venir étudier au Québec actuellement de la part de ce qui m'est rapporté de beaucoup de gens. On le constate sur le terrain. Et cet intérêt-là vient aussi du fait qu'il y a un système d'éducation en français au Québec. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'immigration choisie? Bien, écoutez, ça, c'est pour l'attraction d'étudiants étrangers au Québec. Par ailleurs, ce qu'il faut mentionner, et avant de l'oublier, en fait, vous faites bien de le soulever, le Québec actuellement est dans une situation économique extrêmement favorable, au niveau de l'emploi, avec un taux de chômage de 4,1 %. Donc, vous comprendrez que c'est une situation économique. Le pendant de cela, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs d'activité. Okay. Alors, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là de pénurie de main-d'œuvre, notamment, le gouvernement du Québec a décidé de miser sur l'immigration francophone et notamment sur l'immigration temporaire qu'on appelle. Donc, ce qui permettrait, par exemple, à des gens de venir étudier au Québec en français,
une personne pourrait venir travailler un certain nombre d'années, s'insérer sur le marché du travail au Québec pendant un certain nombre d'années, aller chercher des acquis également lors de son expérience de travail qui pourrait être valorisée au Québec, et ensuite de pouvoir retourner. Donc, on parle de circularité, si on veut, ici. Donc, le gouvernement du Québec mise également sur ce concept-là d'immigration temporaire, et c'est bénéfique. Nous, on estime que ce serait gagnant-gagnant pour à la fois le Québec et également pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous croyons à cette circularité-là. Et écoutez, je ne passe pas une semaine ici sans rencontrer une personne d'une entreprise, un fonctionnaire, un haut gradé, si on veut, du gouvernement ivoirien, ou de d'autres structures, sans qu'on me dise « Ah, j'ai étudié au Québec pendant un certain nombre d'années, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, et par la suite, j'ai fait le choix de retourner. » Donc, ça démontre bien cet objectif-là d'immigration temporaire et cette circularité-là, si je peux m'exprimer ici. D'accord. Ce sont vos derniers propos. Nous sommes au terme de notre magazine. Dernier propos, écoutez, je vais me permettre de dire que le Bureau du Québec à Abidjan est là pour établir des partenariats avec nos amis ivoiriens, avec les structures ivoiriennes. Nous sommes très actifs sur le territoire. Nous sommes là pour l'accompagnement. Et peut-être sur une note un peu plus personnelle, si vous permettez, ça fait un certain temps que je suis ici et je remercie le gouvernement ivoirien et le peuple ivoirien bien sincèrement pour son accueil très chaleureux. Et l'hymne national ivoirien dit que vous êtes la terre de l'hospitalité. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous êtes vraiment la terre d'hospitalité et j'en suis reconnaissant envers le peuple ivoirien, envers les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien. Monsieur Roger Ménard, donc directeur du Bureau du Québec à Abidjan, nous sommes au terme de notre magazine. Infiniment merci de nous avoir suivis et bonsoir.